Médiasphère. Médiasphère. Médiasphère, et oui, vous ne vous êtes pas trompé, vous êtes sur Espace TV et il est jeudi à 20h passées de 30 minutes dans votre émission Médiasphère. Ici, toutes les semaines, un très beau cocktail pour vous, reportage, semaine médiatique, à la une de la toile, on part à la recherche de l'info. Tout ce qui est bon et important pour vous, pour que vous puissiez être au bain de l'actualité. Allez, installez-vous confortablement parce que là, nous commençons et c'est parti avec Médiasphère. 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 On ouvre donc portes et fenêtres de cette émission avec notre reportage du jour. Un reportage assez riche et varié, un contenu qui va forcément vous plaire. Actualité oblige, nous allons revenir de long en large sur la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse en Guinée. Comment les acteurs concernés ont fêté ce 3 juin? Quelles sont les préoccupations dans ce secteur? Notre équipe de reportage a touché presque à tout. D'abord, le collectif de soutien à Amadou Dioulde Diallo, vous le savez, qui est en prison depuis maintenant plus de 2 mois, a battu le pavé. Ensuite, les associations de presse professionnelle de médias ont haussé le ton et la HAC, elle, a procédé à une remise symbolique de cartes professionnelles de presse. Le tout pour vous avec Mamoudou Boulere Diallo et le doyen Yagouba Traoré. Médiasphère. Médiasphère. Vive la liberté de la presse. Pas de recul. Pas de recul. Pas de recul. Pas de recul. Le silence est complice. Le silence est complice. Alors ce 3 mai, l'heure n'est pas à la fête, comme vous l'avez constaté. Il y a un bon nombre de journalistes qui se réunissent au niveau de la maison de la presse à Conakry pour dénoncer la détention de 2 journalistes. Nous allons donner la parole à Abdul Malik Diallo. Abdul Malik Diallo, bonjour. Bonjour. Est-ce que chez vous, l'heure est à la fête? Non, pour nous, l'heure n'est pas à la célébration d'une quelconque journée de la liberté de la presse, puisque nous avons des confrères qui sont en détention depuis le cas Amadou Dioulde Diallo. Il est à la maison centrale depuis 66 jours aujourd'hui. Donc nous sommes là, on s'est mobilisés sur l'initiative du collectif de soutien à Amadou Dioulde Diallo. Nous nous sommes mobilisés pour exiger à ce que tous les journalistes qui sont détenus soient libérés. Merci beaucoup. Nous allons maintenant donner la parole au coordinateur du collectif de soutien au doyen Amadou Dioulde Diallo. Il va nous dire qu'est-ce que vous défendez justement. Nous défendons les textes juridiques qui ont été élaborés pour quand même protéger les journalistes, mais aussi protéger les citoyens face aux abus du pouvoir. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour que cette loi soit respectée. Je crois que c'est le rôle de l'État de faire respecter la loi. Ce n'est pas nous, citoyens, qui devront, ou nous, journalistes, qui devront exiger le respect d'un texte juridique, mais quand même, c'est les citoyens eux-mêmes, c'est les gouvernants eux-mêmes qui doivent prendre l'initiative de respecter ces textes. C'est pourquoi nous sommes là et nous regrettons que pendant que les autres pays de la sous-région sont en train de réfléchir sur comment mieux améliorer les conditions de travail des journalistes et que nous sommes là pour quand même dénoncer l'arrestation d'un confrère alors qu'on n'a même pas le temps de réfléchir sur ce que nous avons fait comme mal antérieurement pour prendre des dispositions pour que nous soyons quand même vus de façon positive sur le plan international. Merci beaucoup. Et nous comprenons que vous n'êtes pas seul. Nous allons donner la parole à Ramatoulaye Diop. Elle est la rédactrice en chef du site Guinée 114. Dites-nous, est-ce que votre crainte aussi se situe au niveau du silence coupable, s'il faut le dire, des associations de presse? Alors, merci beaucoup pour la question. Ce que nous dénonçons aujourd'hui fait partie aussi de ce silence coupable de ces associations de presse, de ces patrons de presse qui sont restés, qui, certains parmi eux, ont collaboré avec Dioulde durant des années, qui savent que Dioulde est journaliste, qui savent que Dioulde aujourd'hui est membre même des associations internationales de presse sportive, qui ne peuvent pas nous dire qu'ils ne savent pas que Dioulde est journaliste. Tout le monde le sait, que ce soit un reporter, un jeune reporter, que ce soit un directeur de publication, que ce soit un patron de presse, que tu sois nouveau dans le métier ou ancien, tout le monde sait que Amadou Dioulde Diallo est journaliste.
Comment peut-on rester muet pendant 2 mois? Durant 2 mois et quelques, il est en train de croupir à la maison centrale comme un bandit, comme si c'était un assassin. Il est en train de croupir là-bas alors qu'aucune association de presse ne lève le petit doigt. Aucun patron de presse ne lève un petit doigt pour dénoncer cette détention de Amadou Djouli Diallo. Nous ne le comprenons pas. Nous avons dit tout silence est complice et coupable. Dommage, nous allons essayer de donner la parole aux associations de presse qui vont rapidement tenir une déclaration ici. Nous allons prendre un extrait de cette déclaration. Vous allez nous suivre, nous allons rentrer à l'intérieur même de cette salle, la maison de la presse, qui est donnée d'ailleurs à Mohamed Koula Diallo. Mohamed Koula Diallo, vous vous souvenez, il a été tué sur le terrain le 5 février 2016. D'abord sur la liberté de la presse et d'expression. La loi L002 relative à la liberté de la presse a le mérite de dépénaliser les délits de presse en Guinée dans sa dimension privation de liberté. Il convient cependant de mentionner que des actes allant dans le sens contraire de cette loi sont encore posés par des procureurs, des juges et la direction centrale de la police judiciaire. C'est dans ce registre que nous pouvons citer le cas des journalistes privés de leur liberté de façon arbitraire. Nous, organisations professionnelles de la presse, dénonçons cette pratique rétrograde qui n'honore pas la Guinée. Ce, malgré la plainte régulière portée auprès de la Cour d'appel de Conakry. L'impunité des exécutions et parfois des crimes commis contre les journalistes demeure une menace qui entrave la liberté de la presse et d'expression qui constitue pourtant l'un des fondements d'un état de droit et démocratique. Là voilà votre déclaration. Les associations professionnelles des médias viennent d'énumérer quelques problèmes, d'ailleurs assez de problèmes relatifs au mauvais fonctionnement des médias en Guinée. C'est ce qu'on leur demandait depuis longtemps, depuis que ces confrères ont été emprisonnés. Les associations de presse n'avaient pas pris officiellement la parole. Là voilà, nous allons voir dans les actes qu'est-ce qui va changer. Nous allons essayer de continuer pour donner la parole au conseiller de la HAC, direction MENA, centre-ville de Kaloum. Nous y voilà maintenant devant le siège de la haute autorité de la communication. Ce que nous allons faire, c'est d'entrer ici et voir ce qu'ils vont dire par rapport à cette célébration de la journée internationale pour la fête de la liberté de la presse. Nous allons écouter ce que le président va dire, mais officiellement, ils vont procéder à une remise symbolique de la carte professionnelle des médias en Guinée. Une carte qui aura une validité de 2 ans. Chers confrères et chers consoeurs journalistes, comme le rappelait il y a un instant le doyen Fofana, lorsque nous prenions fonction il y a quelques mois, nous avions promis de contribuer à l'assainissement de la presse. Et nous avions indiqué que le meilleur moyen que la loi nous offrait, c'était en particulier la carte de presse professionnelle. Et au constat, nous avons remarqué que cette carte était quasiment détenue que par des journalistes de la presse privée. À l'issue donc de cette opération d'enrôlement, nos équipes ont enrôlé 2400, environ 800 à l'intérieur du pays. Et comme vous le disiez tout à l'heure, le président de la commission de délivrance, un nombre total de documents dépouillés est de 2334. Donc sur les 2400, 2334 ont été effectivement dépouillés parce que ces documents étaient dans les meilleures conditions. Et bien sûr, après dépouillement, 1686 dossiers ont été retenus. Donc les 1600 auront la carte à date. Et bien sûr, il y a des dossiers qui portent la mention irrecevable pour des raisons diverses. Ils sont au nombre de 638. Donc 638 postulants ont été recalés. Et voilà, le tout premier à avoir reçu sa carte, il s'appelle Souleymane Diallo. Doyen, bonjour. Bonjour. Ce n'est pas la première fois pour vous d'avoir reçu cette carte. Dites-nous,
Quelles sont vos impressions? Mais je suis plutôt ému. C'est une carte symbolique. C'est le symbole d'un ensemble de contraintes que constitue la liberté. Elle vous permet, appuyée sur la justice, de combattre les plus puissants, même les ministres puissants. Elle vous permet de déblayer, frayer un chemin pour une information juste, équitable, au service de tous. Je souligne que si on craint la presse, ce n'est pas parce qu'elle est presse, c'est parce qu'elle éduque, c'est parce qu'elle transforme, c'est parce qu'elle rend plus citoyens les citoyens d'un pays. Un citoyen informé est un citoyen dangereux aux yeux d'un dictateur. C'est pour ça que la presse est combattue. Avant que vous ayez votre carte, vous avez écouté les discours. Est-ce que vous vous êtes retrouvé dans ces discours, les différents discours qui ont été prononcés dans la salle? Oui, je me suis retrouvé dans ces discours et tous, ils ont bien parlé. Mais bien parler n'est pas bien agir. C'est là qu'on les attend. On n'a pas entendu, par exemple, le cas des journalistes qui sont en ce moment en prison. Je vais parler du cas du doyen Amadou Diouf de Brema Sadioba. Est-ce que selon vous, c'est l'endroit qui n'est pas bien approprié ou c'est un recul? C'est l'endroit le plus approprié, mais c'est l'événement le plus gênant. On ne peut pas parler de journalistes en prison dans un pays qui a décriminalisé les délits de presse. C'est gênant d'en parler. C'est un ensemble de ministres que vous avez ici. C'est gênant de parler de journalistes en prison dans un pays qui a décriminalisé les délits de presse. C'est absolument contradictoire, absolument inacceptable. Il faut libérer les journalistes qui sont en prison. Parce qu'il a fallu sortir de la loi sur la liberté de la presse pour les mettre en prison. Alors il faut rentrer dans la loi, et uniquement cette loi, pour trouver un moyen de les sortir. Mais il faut qu'ils sortent. Merci beaucoup, doyen. Merci. Voilà, c'était là le doyen Souleymane Diallo, le patron du groupe Lynx. Lynx, c'est lui qui a été le premier à recevoir sa carte de presse, carte professionnelle, il faut le préciser, de presse. C'est ici qu'on va rendre l'antenne à Théophile Fassamano pour d'autres informations sur Mediasphère. Mediasphère. Voilà un contenu donc, que nous vous proposions. C'était la première partie, disons le premier reportage au compte de cette émission Mediasphère. Merci à Yacouba Traoré et Mamoudou Boulere Diallo. Et puis, deuxième édition du prix Yagin et Fodé. Vous le savez, les lauréats en porno. Aoulatou, So, catégorie meilleur reportage radio. Elle travaille ici chez nous à Radio Espace et la catégorie télévision a été remportée aussi par un de nos collègues ici qui travaille à Espace TV, c'est bien sûr Mamadou Kalisso. Pour la presse en ligne, quant à elle, c'est Mamadou Alimou Diop du site d'information Couleur Guinée. Et la blogueuse Rabi a aussi été sacrée. Voilà. Place cette fois-ci à la semaine médiatique de notre cher Malik Sangiana Camara. Toutes les semaines, il mélange tout. Bon, il part à la rencontre de tout pour faire un condensé de toute la semaine médiatique. Pas de prière nocturne les 10 derniers jours du Ramadan pour les fidèles musulmans. Il en parle. Ne cherchez pas loin, la décision vient du haut, le sommet. Ah oui, le coronavirus n'a encore pas dit son dernier mot alors que les mesures de barrière sont refoulées au sol. C'est donc une rubrique que nous propose Malik Sangiana Camara au compte de votre émission Mediasphère. Mediasphère. À la première nuit, la prière s'était très bien passée dans les mosquées quand soudain, le lendemain, un communiqué du secrétariat général aux affaires religieuses est tombé. Plus de prières nocturnes. Et là, Ali Jamal a-t-il été mis devant un fait accompli? Là, je me pose vraiment la question. Imaginez que tous les rendez-vous de prière soient permis, excepté de celui des 10 dernières nuits. Les fidèles musulmans émettent leurs cris de cœur. La plupart d'entre eux regrettent cette sortie de l'âge Ali Jamal Bangoura. Je ne comprends pas sa décision. L'année passée, il a fait. Cette année aussi, il a fait.
Je ne sais pas s'il est là-bas pour défendre les musulmans ou il est là-bas pour défendre le gouvernement. Ce que j'exhorte aux premiers responsables religieux, ayons peur de Dieu. Je suis chrétienne, mais je n'ai pas aimé cette décision des autorités, car les prières sont importantes. Merci, ma sœur chrétienne, pour le soutien. Cherchons à présent un avocat pour Ali Jamal. Lui, il porte plusieurs casquettes. Il est à la fois acteur de la société civile, politique, chroniqueur islamique et que sais-je encore. Il est recommandé de faire ses prières ces 10 dernières nuits-là à la maison. C'est très recommandé dans l'islam. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas un interdit. Deuxièmement, c'est une prière surrogatoire, ce n'est pas une prière obligatoire. Soukran. Attention, le virus se trouve logé dans les mosquées et puis c'est à Zurière qu'il vient se cacher là. Comme l'État se soucie de la santé des citoyens et voilà pourquoi il interdit les prières nocturnes. Entre la bonne santé et la bénédiction divine, à vous de choisir. L'équipe de Sakoba a ses preuves. Suite à la deuxième vague de la Covid-19, la Guinée enregistre 1070 cas confirmés en une semaine, avec 45% de décès enregistrés dans les centres de traitement épidémiologique courant les 4 premiers mois de 2021, contre 55% pour toute l'année 2020, ce qui dénote une augmentation du taux de décès, mais aussi du taux de cas confirmés qui est passé de 3% en début du mois de janvier à 12% au mois d'avril dernier. Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'abandon des mesures barrières pourrait bien expliquer cette flambée, mais aussi la circulation du variant britannique qui est d'une haute transmissibilité. Et en janvier, on avait enregistré qu'un seul décès dans nos centres de traitement. En février, c'est monté à 9. En mars, nous avons eu 34. Et en avril, nous en avons eu 22. Quand nous faisons la somme, on se rend compte que nous sommes déjà avec 66 décès pour les 4 premiers mois de 2021 sur les 146 décès enregistrés dans le centre de traitement. Les chiffres de Corona grimpent tous les jours en Guinée comme si la pandémie était à son début. Ah là, la population semble se lasser de tout ça. La commission scientifique, est-ce que vous avez fait le constat dans les marchés, gares routières et autres endroits de la ville avant de suggérer même l'interdiction de la prière nocturne? Bon, nous avons envoyé notre guerrière Binta sur le terrain. À vrai dire, les mosquées n'ont rien à voir dans cette propagation du virus. C'est bien un monde vertigineux qui afflue au marché Madina durant toute la journée pour le commerce, les achats ou les voyages. En ce moment, la maladie à coronavirus ne hante aucun esprit. Un tour au parc servant de gare routière, le constat est le même. L'entourage, les mesures barrières restent à désirer. Aucun contrôle, aucune discipline, même si les autorités estiment les respecter. Les mesures barrières ne se résument pas au port de masque. Qu'en est-il du lavage des mains et de la distanciation sociale dans les espaces publics? À vue d'œil, on dirait que la maladie est vaincue. Toutes les mesures ont été minimisées. Ces engins en font foi. C'est bien triste de voir que les gens ne respectent pas les mesures barrières. Quand on met son masque, ça ne fait pas très beau, mais c'est nécessaire parce qu'il faut se protéger non seulement soi-même, mais protéger aussi les autres. Heureusement que les hommes des médias sont sur pied pour fouiner partout. Qu'on nous écoute ou pas, nos messages en tout cas sont diffusés. Hommage à nous, la charité bien ordonnée commence par soi-même à l'occasion de la Journée internationale de la presse célébrée le 3 mai. Vive la presse et les meilleures conditions de travail pour que vive l'information en bonne santé. L'information comme bien public, c'est le thème retenu cette année par l'UNESCO pour célébrer la Journée mondiale de la liberté de la presse. Une journée d'analyse et de réflexion pour attirer l'attention des gouvernements sur leur engagement en faveur de la promotion des valeurs qui fondent la liberté de rechercher, collecter, traiter, diffuser par l'écrit, la parole, l'image ou tout autre moyen d'informer ou de communiquer. L'humanité célèbre ce 3 mai la Journée internationale de la liberté de la presse, déclarée par les Nations Unies en 1993, conformément à une recommandation de la Conférence générale de l'UNESCO.
La célébration de cette journée vise à promouvoir les initiatives pour la vulgarisation et le respect de la liberté de la presse à travers le monde. La célébration de cette journée se donne pour objectif de jeter un regard sur la vie des médias qui sont les plus exposés aux restrictions et autres formes de violation de la liberté de la presse. Ils connaissent de nombreuses contraintes matérielles, financières ou de ressources humaines. La carte professionnelle, j'allais oublier, bientôt j'en aurai pour la toute première fois. Yassine Diallo, le président de la HAC, s'est fixé pour objectif d'assainir le milieu de la presse guinéenne. Dans notre corporation, j'apprends qu'il y avait même des tapissiers. 2400 postulants attendent impatiemment leur carte de presse professionnelle à Conakry ainsi qu'à l'intérieur du pays. 1886 dossiers ont été retenus, affirme le président de la HAC. Donc les 1600 auront la carte à date. Et bien sûr, il y a des dossiers qui portent la mention irrecevable pour des raisons diverses. Ils sont au nombre de 638. Donc 638 postulants ont été recalés. Ça sont les statistiques du moment. Je dis du moment parce que tout le monde n'a pas été enrôlé. Après la distribution des cartes professionnelles, égalité des chances aussi dans la quête ou l'accès aux sources d'information, c'est de ça qu'il s'agit. Médiasphère. Voilà Malik Sangiana Kambara que vous retrouvez toutes les semaines dans cette rubrique La Semaine Médiatique. Il nous fait le tour et tout le condensé. Et comme ça, vous êtes au bain de toutes ces décisions, mais aussi qu'est-ce qui se passe dans la capitale et oui, à l'intérieur aussi du pays. On va partir avec cette autre rubrique que nous vous proposons depuis quelques temps, vu un condensé de toute l'actualité du côté de l'Europe, des chaînes de l'Europe. On fait un petit tour, un petit ramassé, et c'est une rubrique que nous vous proposons dans votre émission Médiasphère. Vu, ici c'est parti pour vous, dans votre émission Médiasphère. Médiasphère. Tomber le masque, on en rêve. Le ministre de la Santé espère que ce sera possible cet été en extérieur. Depuis ce matin, les habitants des Alpes-Maritimes peuvent déjà s'en passer dans les espaces verts et sur les plages. 170 nouveaux mots intègrent le Petit Larousse, Émilie. Ouais, le Petit Larousse, je l'ai là. 170 nouveaux mots, ça fait beaucoup. Le Larousse, au lieu d'être dans les mains de l'État, comme l'avait voulu Richelieu, le dictionnaire, vous avez tout à fait raison, il est aujourd'hui dans les mains de ces minorités qui font la loi à travers le langage qu'ils imposent. On n'a jamais été aussi riche en nouveau vocabulaire que cette année. Merci qui? Merci le Covid. Un cluster. Le télétravail. Le prélèvement nasopharyngé, c'est ce grand coton-tige. Le nombre de patients en réa reste élevé. On vous oblige quand même à une quatorzaine. Féminicide, racisé, tout ça a un sens idéologique. Oh my God. Le projet de loi climat et résilience a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. La majorité parle d'un marqueur du quinquennat. Les écologistes, eux, dénoncent un texte insuffisant face à l'urgence climatique. Ces députés ont les clés de notre avenir entre leurs mains et qui sont en train, actuellement, avec la loi en l'état, ils sont en train de détruire notre avenir. Le simple fait de montrer ce gobelet pourrait m'inquiéter. Je pourrais être inquiété pour montrer la légalisation du cannabis. S'il vous plaît. Le simple fait de sortir un joint Lambert. pourrait également créer des exploits. Monsieur Lambert, il est interdit par notre règlement Monsieur le ministre, prêt à un débat sans l'instrumentaliser. Peut-être parce qu'ici on prend des rails de coke sans difficulté. Moi j'en ai jamais touché. Moi je touche jamais aux drogues dures. Oui, ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Non mais s'il vous plaît. Non mais attendez, il y a un moment il faut arrêter. Vous êtes en train de jouer avec mon intimité, vous comprenez pas quoi. De qui vous parlez? Vous allez encore du milieu de la télévision. Du milieu de la télévision. Non mais tu parles de moi. Mais pourquoi vous semblez visé? Non pourquoi tu parles comme ça de rails de coke? Mais pourquoi vous sentez visé? Je vous rappelle au règlement et ce sera inscrit au procès verbal. À ce moment-là, j'ai le policier qui tire mon caleçon. Et quand il a tiré mon caleçon, il a introduit un doigt dans mon rectum. Et à ce moment, j'ai tout de suite compris que j'ai été violé. Avoir la foi de réaliser l'exploit, garder l'espoir d'écrire l'histoire, le PSG doit marquer au moins 2 buts pour jouer une deuxième finale de Ligue des Champions consécutive. Le
Barrez se compte, qui vient peut-être enterrer les espoirs du Paris Saint-Germain. Fin de l'aventure, le PSG échoue aux portes d'une deuxième finale. Ces images de vidéosurveillance captent l'instant précis où le drame se produit. Il est 22h30, le pont aérien du métro de Mexico vient de s'effondrer avec à son bord des dizaines de passagers. Nous tenions à vous remercier, vous, téléspectateurs, qui êtes avec nous depuis ce 14 octobre 2019. Merci à vous d'avoir porté CNews, hissé CNews, première chaîne d'info de France hier. Éric Zemmour, pourquoi cette fascination française pour le « c'était mieux avant » ? Puchieux met en place le service de la police anticommuniste. L'unité est chargée de les traquer, multipliant les filatures, perquisitions et arrestations. Le gouvernement, lui, tente de mobiliser la population contre ces terroristes. La ville de Nantes offre une prime de 500 000 francs à tout informateur sérieux. Le maréchal Pétain soutient cette entreprise en appelant lui-même à la délation. Et parce que c'était mieux avant. Les courriers sont anonymes pour la plupart. Leur volume est tel qu'il faut créer des bureaux pour les traiter. Les vainqueurs de la mondialisation, c'est-à-dire même une partie importante de la bourgeoisie, et même de la grande bourgeoisie, et même des gens qui sont français, qui vivent à Londres, qui vivent dans d'autres pays où ils sont vraiment hyper modernes, qui font plaisir à Eric. Même ces gens-là, je pense, ont conscience de la fin de la France telle qu'elle était et s'angoissent de la fin de cette France et du grand remplacement. Je pense que c'est devenu un sentiment global. On avait grandi dans une société où les relations étaient apaisées, malgré les différences de religion. Soudain, ces partis politiques nous expliquaient que nos voisins étaient devenus des ennemis et qu'il fallait se méfier d'eux. En 1989, Slobodan Milosevic est élu à la présidence de la Serbie. Il se présente comme un défenseur du peuple serbe. La vie digne, dit Simone Veil, nous commande de nous lancer dans la quête du vrai et du beau, d'être attentifs à ce qu'on ne comprend pas et qui pourtant existe. Médiasphère. Voilà, c'est cet élément qui vient mettre fin à ce numéro de notre émission Médiasphère au compte de cette semaine. Merci à vous tous qui prenez le temps de nous suivre toute cette semaine et captez Espace TV tous les jeudis dès qu'il est 20h passé de 30 minutes. Ils étaient là avec nous, le doyen Yacouba Traoré et puis Ibrahima Souri 5 Souma. Tous les jours là, le tour réalisé par Alpha Amadou Djoulde Diallo. Prenez soin de vous où que vous soyez, prenez soin de vous, mais prenez soin aussi des autres autour de vous. Le coronavirus existe, protégez-vous pour protéger vos proches. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Restez sur Espace TV, nos programmes sont forcément et toujours les meilleurs. Médiasphère.